I remember about a year ago, there was a really crazy story that was put out there. And I was like, why is this happening to my man CeeLo? And it was a woman that was accusing you of date raping her. She said she had a date to get sushi, and then you slipped ecstasy in her drink, and I didn't hear anything. So since we have you here, what's the truth behind that? And I'm like, fuck you and I fuck you. Je pense que vous reconnaissez tous cette chanson. Pour ceux qui ont reconnu, c'est le son iconique de l'artiste CeeLo Green. Le son Forget You. CeeLo Green, aussi connu pour le son Crazy. Does that make me crazy? Le gars, il était trop chaud quand il s'agissait de mixer de la soul avec du rap et du R&B. Il a gagné plusieurs Grammys dans sa carrière, des Billboard, etc. Le gars, c'est aussi un acteur, il a même été juge pour The Voice. Une carrière en or, quoi. Mais tout ça va s'écrouler parce qu'un beau matin, en 2012, une femme se réveille nue dans une chambre d'hôtel, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé, juste après l'avoir capté CeeLo Green la soirée précédente. Ouais, c'est plutôt fou cette histoire, mais ne t'inquiète pas, on va parler de tout ça. So let's go. Let's go. Bitch. So, en 2012, les gars, un beau soir à Los Angeles, CeeLo Green va capter une meuf à un restaurant de sushi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme qu'il a captée au restaurant n'était pas une inconnue. C'est une femme qu'il connaissait assez bien. Mais bon, après les informations de l'enquête ne précisent pas à quel point ils étaient proches, mais il faut savoir qu'ils se connaissaient et que ce n'était pas juste une fille qu'il a croisée à un bar le jour même. Donc là, le date, il se passe bien et CeeLo Green donne de la drogue à cette femme. Pour être précis, de l'ecstasy. Et là, déjà, on a deux versions qui ont joué un grand rôle dans cette affaire. Selon CeeLo, il a donné cette drogue avec le consentement de cette femme. Donc, elle avait accepté de prendre cette drogue. Mais la femme, elle dit que c'était sans son consentement et qu'il aurait mis ça dans son verre. Bill Cosby shit. Et que c'est comme ça qu'elle a perdu conscience peu de temps après et qu'elle s'est retrouvée dans une chambre d'hôtel le lendemain aux côtés de CeeLo. Tu dois savoir que la police a enquêté plus de 1 an sur cette affaire et durant cette affaire t'avais TMZ, je te jure eux ils sont partout. Ils ont demandé à CeeLo Green, yo c'est quoi cette histoire avec cette femme que t'as captée dans un restaurant? Lui il était en mode, je sais pas de quoi vous parlez les gars, ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas été à ce restaurant. Il s'est rien passé. Il a vraiment agi en mode Beetlejuice. Me? La femme a bien sûr porté plainte, mais le verdict c'était qu'il n'y avait pas assez de preuves de ce qui s'est exactement passé. Est-ce que c'était avec son consentement ou pas? On ne sait pas vraiment. La femme ne se souvenait plus trop de ce qui s'est passé. Et avec si peu d'informations, le LAPD ne savait rien faire. Après c'est pas comme si que CeeLo Green n'a pas été jugé non coupable. Mais cette affaire n'a pas été jugée comme une affaire de viol à cause de manque de preuves. Mais, il y a toujours un mais, il a plaidé coupable sur le fait d'avoir de l'ecstasy. Parce que oui, mon pote, c'est illégal. Logistically, ecstasy does not make you pass out. Dis-toi qu'au début, CeeLo Green ne voulait pas plaider coupable. Il était vraiment en mode, moi je n'ai rien fait dans cette histoire, je ne suis pas coupable. Et puis il a vu ce qui aurait pu être les conséquences, et il a vite accepté de plaider coupable pour possession de drogue. Ce qui veut dire qu'il avait 3 ans de probation et 45 jours de travail communautaire, ce qui veut dire qu'il devait suivre des séances de thérapie et aussi assister à 52 réunions des anonymes alcooliques / anonymes des narcotiques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là les amis. Parce que après que cette affaire soit terminée, CeeLo Green va se lâcher sur Twitter les gars. Quelle erreur de lâcher sur Twitter vraiment. Il va tweeter ses opinions à propos des agressions sexuelles. En adressant son affaire en tweetant ça. Quand quelqu'un casse une fenêtre d'une maison, il y a du verre brisé. Où est la preuve que quelqu'un a été violé? Puis il va répondre à des gens qui réagissent à ses tweets, où il va dire si quelqu'un est inconscient, il n'est même pas avec toi consciemment. Donc avec implique le consentement. Donc là, si j'ai bien compris le tweet, parce que oui, des fois quand on traduit de l'anglais au français, c'est pas toujours dans le même contexte, mais il veut faire comprendre que le fait de déjà être avec la personne veut dire que c'est avec consentement. Puis il va aussi dire que s'il a essayé de violer, mais qu'il n'a pas réussi, mais que la personne dit qu'il a quand même réussi, alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Non, franchement, les gars étaient énervés. Mais je pense que la plus grosse dinguerie qu'il a dit parmi tous ses tweets, le tweet qui a vraiment fait beaucoup de bruit, et qu'il a vraiment cancel, je peux dire, c'est qu'il a tweeté, les personnes qui ont réellement été violées s'en souviennent. Waouh! Ouais, non, quand on a tweeté ça, les gens étaient énervés de fou. Ils l'ont vraiment vu comme un malade. Vous êtes des malades! Des malades! Après le backlash, CeeLo Green va s'excuser. Les gens ont vite fait comprendre qu'il était en train de déconner. T'es mal barré. Mais ouais, the damage was already done. C'était trop tard pour lui. Les gens ne voulaient plus l'entendre. Et donc du coup, il va supprimer tous ses tweets et il va désactiver son compte. If you don't include the entire 18 years and you look at the last 3 or 4 or 5 years, it's probably right on time to have one big incident. Because if not to throw him under the bus, but this is public domain. You know, like with a Bruno Mars, like at the height of his career, what they do, they catch him in Vegas with cocaine in the bathroom. You see what I'm saying? Like right when he popping. And so I'm just like, damn, like, you know, but I coined a phrase called a dime's worth of dignity. I believe that when you're making a whole dollar, they want a dime's worth of your dignity. My career had been too clean.
You know what I'm saying? And I really think that this situation was imposed upon me, you know, to see could they assassinate my character. And it could have possibly ruined my livelihood completely. Yeah. I'm talking about I'd rather get caught on camera murdering a motherfucker, man, than be accused of some sexual crime. Yeah. You feel me? À cause de ces tweets et du backlash, The Voice lui a dit parce qu'il était coach de The Voice aux États-Unis entre 2011 et 2013. Mais bon, Askip, selon lui, n'a pas été viré à cause de cette affaire. And you know, because people thought I got fired from The Voice, and that wasn't never it. You know what I'm saying? They didn't walk off from me. Nobody abandoned me, and I really appreciate so many people for staying strong and knowing my true character. Même la chaîne CBS avait annulé son reality show intitulé CeeLo Green to Good Life. Et après 6 épisodes, ils ont cancel le show. Il a aussi perdu plusieurs collabs, partnerships, même des rôles dans des films. Je pense à Hotel Transylvania où il faisait la voix de Murray la momie. Tout ça c'est parti. Il y a même des festivals qui l'ont annulé à cause de cette affaire. Il y a des festivals qui l'ont dit hey, on veut pas te voir ici, mec, c'est mort. Tous ces bookings annulés. The accusation, it was so untimely and unfortunate, you know, because we were in talks with sponsorship and people wanted to get behind me about the Vegas venture. You know what I mean? Like, and a couple of people walked off from me, but not everybody. Like at the time, you know, I was doing everything with the Muppets, and you know what I mean? Like these are establishments that cater to our children. Then right after that, the thing about Elmo that came out right after that. Yeah. So and we had it was all all Kevin. We had him up here. It was all in that time frame. I'm just like, yo. Plus tard pour Sunday Times, il va faire comprendre qu'il réalisait pas qu'il allait offenser certaines personnes et qu'il pense le temps encore pour demander pardon aux personnes qu'il a offensées. Il était tellement désolé qu'il allait sortir un projet qui allait s'appeler Girl Power. Tout ça pour se faire pardonner. Et bon, finalement, il a appelé le projet Heart Blanche. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop quand il mixe l'anglais avec le français comme ça, tu vois. Heart Blanche, genre Déjà Vu. Ou même Beaumont dans le film Jackie Brown de Tarantino. Et bref, je m'éloigne du sujet. Après, pour beaucoup, CeeLo Green reste une légende. Surtout à Atlanta. Cette affaire ne lui a pas vraiment bloqué à travailler avec d'autres artistes. Comme par exemple Mac Miller, J-Lo, Tyler, ou même Travis pour le son 5% Tint, qui figure dans Astroworld qu'il a coécrit. You know, the claims were baseless and untrue. And first of all, I ain't got to nobody. You know what I'm saying? Like, you know, I ain't got to sexually battle or abuse nobody. I promise you this. En tout cas, fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu en penses de cette affaire. J'espère que t'as kiffé cette vidéo et comme d'habitude, les gars, vous savez très bien, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out, y'all. Peace. I was too fucked up about it. They can say anything, but I'm bout it. Broke out her body about a week ago. And all of my niggas get